Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans cette radio spéciale Nouvel An concoctée par vos chroniqueurs bien-aimés. Cette émission vous fera découvrir les coulisses de la radio, mais également les confidences et petits secrets de nos chroniqueurs. Nous allons découvrir l'émission la plus marquante de 2015 pour chacun de nos chroniqueurs, ceux qui vont rempiler pour une nouvelle année et quelques indiscrétions qui n'auraient jamais dû être enregistrées. Commençons par l'historique de Radio PRD. On me dit dans l'oreillette que Love a une petite histoire à vous conter. Radio PRD en fait a été créée par Zoubi, aujourd'hui Aura, en 2010. Donc c'était il y a 5 ans, la première radio datant du 14 décembre 2010. Je suis allée rechercher un petit peu dans les archives pour trouver les dates exactes. Donc Zoubi avait exporté sur PRD la radio qu'elle avait créée à l'époque sur le forum Providence, dans le but d'impliquer la communauté de manière un peu plus chaleureuse dans la vie de tous les jours du forum. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une nouveauté puisque sur les forums, cela ne se faisait pas. Donc Zoubi voulait expérimenter cela avec des idées innovantes. Il y a d'abord eu quelques éditions, puis un arrêt. Je n'ai pas trouvé pourquoi dans mes fouilles archéologiques pour trouver des informations. Toujours est-il, la radio après a repris à l'occasion de l'anniversaire de PRD, donc en mai 2011, où à ce moment-là, Zoubi dirigeait la radio en tandem avec moi. Donc voilà, j'ai été chroniqueuse. Nous n'étions pas que deux, je vais vous donner une liste non exhaustive des pseudos que j'ai vu ressortir. Donc il y avait Canala, Samix, Lucky Dream, Applebox, Papidio, Chépinette, Red Dragon et Bloody Money, aujourd'hui plus connu sous le pseudo Atomic Sky. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Je finirai par remercier Zoubi de nous avoir confié ce qu'elle considère encore aujourd'hui comme son bébé, parce que voilà, sans elle, Radio PRD ne serait pas là, donc merci beaucoup. Voilà comment est né le groupe des chroniqueurs. Pour le faire avancer, il faut des leaders. Dans chaque groupe sur PRD, il y a des personnes motivées et passionnées qui dirigent leur groupe d'une main de maître. Quelle est donc la recette de la potion magique pour être un vrai modérateur de groupe? Alors, gérer un groupe. Moi, j'ai été modo de groupe chez les animateurs pendant un moment avant de partir. J'ai été modo de groupe chez les movie makers. Enfin, je suis modo de groupe chez les movie makers et je suis modo de groupe chez les chroniqueurs. Je pense pas que les chroniqueurs soient gérés de la même manière, par exemple, que les MM. Là, moi, j'ai eu beaucoup d'absence, mais globalement, gérer un groupe, ça revient vérifier que tout le monde est là, on vient, on souhaite l'anniversaire de chacun, on discute, on vérifie que le salon il est actif en fait tout simplement, on vérifie que les membres ont toujours envie de faire partie de ce groupe-là, de donner envie aux autres de venir le rejoindre en fait. Au final, être mode de groupe, c'est c'est un peu comme être un délégué de classe, mais dans une classe où tout le monde aurait choisi d'aller. Je sais pas si c'est super parlant, parce qu'il y en a peut-être qui sont en folie scolaire, j'en ai aucune idée. Mais bon, bref, moi, c'est plus comme ça que je le vois. Après, l'avantage entre guillemets des chroniqueurs par rapport à d'autres groupes, c'est que c'est vraiment, je pense, un groupe où les membres ont besoin d'être peut-être plus indépendants les uns des autres, c'est-à-dire qu'on fait notre travail chacun dans notre coin, entre guillemets, et qu'on se retrouve après pour le mettre en commun. Donc là, j'ai plus l'impression d'avoir un rôle de maman parfois qu'un rôle de délégué de classe, dans le sens où il y a des moments, enfin, surtout avec, je pense à l'ancienne équipe, où il fallait vraiment être sûr que, voilà, on vient, on me prend par la main, c'était un peu la récréation, voilà, plus une maîtresse d'école que délégué de classe. Mais après, le groupe des chroniqueurs est assez facile à gérer dans le sens où, voilà, quoi, comme on est toujours en train de discuter des chroniques qu'on va faire, des sujets qu'on peut aborder, de la radio, des deux radios du mois d'après, vous avez la radio classique avec tout le monde et la radio bimensuelle en plus petit nombre. Le salon, il bouge tout seul, donc il n'y a pas ce besoin de relancer tout le temps les gens, de leur demander s'ils vont bien, de leur demander s'ils ont des choses à dire, parce qu'au final, les choses, on se les dit puisqu'on est amené vraiment à se parler en direct. Et donc, je pense que pour la gestion de ce groupe-là, en tout cas, ça facilite pas mal de choses. Qui est assez fou pour intégrer plusieurs groupes? Sweetie Plume, à la fois chroniqueuse, projectrice, marraine, créatrice, vous donne la réponse. Dans ta question, tu oublies aussi que de mentionner les études, parce que je suis encore en études, donc les études, les RPG, les autres trucs que je peux faire sur des forums. Donc oui,
Là, pour le mois de décembre, je n'ai pas réussi à trouver de temps. J'ai dû reconnaître que je me suis mis en absente. Oui, j'ai dû me mettre en absente, c'était plus logique parce que la priorité, mine de rien, pour moi, ça reste les partiels. Hein. Je pense que la majorité du forum ne va pas me contredire. Et donc, du coup, oui, j'ai dû me mettre en absence pour passer tous mes examens de décembre parce que mes profs, ils ont. Enfin bref, ils ont tout concentré sur décembre, histoire, donc j'ai quasiment rien en janvier. Mais sinon, non, de manière globale, je trouve pas que c'est trop compliqué de trouver du temps pour à la fois pour les projets, les chroniqueurs etc. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas une contrainte. Je passe, par exemple, pour les projets, je passe régulièrement dans la partie, et donc du coup, bah, quand je passe dedans, je commente assez régulièrement, je pense. Mais tout ce qui concerne la modération, ça me prend pas trop de temps. Enfin, le groupe, je trouve que ça me prend pas trop de temps à gérer le truc. Donc du coup, je me dis, voilà, les chroniqueurs, c'est une soirée, voire 2 par mois si je dois faire Petit Futur. Donc je cache pas que je prépare l'enregistrement de la radio dans les 15 minutes avant l'enregistrement. Voilà. Et les créateurs, là aussi, je grave quand j'ai le temps ou quoi que ce soit. Bon, bah, c'est sûr que en décembre, je n'ai pas pu graffer plus que ça. J'avais d'autres priorités, mais sinon, c'est pas compliqué. Enfin, moi, j'y arrive. Ici, la question suivante, c'est vas-tu t'inscrire dans d'autres groupes pour recevoir d'autres rangs sur PRD? La question est, pour le moment, je n'en sais foutrement rien, mais c'est à tendance foutrement rien, mais je ne pense pas. Parce que clairement, comme j'ai dit plus tôt, je suis en master. J'ai une mémoire à préparer en plus des partiels, ça me prend du temps, et je n'aime pas m'investir quand je sais que je n'aurai pas le temps. Donc du coup, pour le moment, pour les 2 prochaines années, je ne pense pas m'ajouter à d'autres groupes. Après, peut-être que je serai amené à en quitter pour X, Y ou Z raison, mais pour le moment, je reste chez les projos, les chroniqueurs, les parrains et les marraines, et les créateurs. Ça sera déjà bien. Alors pourquoi faut-il rejoindre les chroniqueurs? Pourquoi j'ai choisi les chroniqueurs? Bonne question. En fait, j'ai toujours aimé discuter avec les gens. Et quand j'ai découvert PRD, c'était juste un truc de fou. L'accueil était vraiment génial et j'ai adoré. Et je vous raconte pas la première fois que je me suis connectée sur la CB. Évidemment, elle était blindée. Donc bref, un super accueil. Et j'aime beaucoup ce forum. La preuve, je suis encore là, donc je me suis dit qu'il était temps peut-être que je m'investisse un petit peu plus. Et j'avoue que j'ai vraiment eu du mal à choisir un groupe. Je veux dire, j'hésitais entre 4 groupes, plus ou moins 5. Mais au final, ça s'est porté sur les chroniqueurs et j'en suis très contente et j'espère que vous aussi. Pour ceux voulant nous rejoindre, tout d'abord, faut pas que vous ayez peur parce qu'en fait, ça se passe super bien. Et puis, c'est vrai qu'au début, on se dit, oh là, j'aime pas ma voix, elle passera jamais à la radio et tout. Mais en fait, on oublie très vite. Puis les autres, les chroniqueurs sont vraiment super sympas. Ils arrivent à te mettre super à l'aise. Donc, franchement, il y a pas de souci. Puis, bon, on s'amuse bien. Heureusement qu'on vous met pas toutes les scènes coupées. Enfin bref, franchement, il y a aucun souci. C'est fermé à personne. Alors maintenant, nous allons avoir droit à quelques confidences de la part de nos chroniqueurs. À tour de rôle, ils vont vous expliquer quel est le meilleur souvenir qu'ils gardent d'une ou de plusieurs émissions de la saison 2015 de Radio PRD. Alors, la radio qui m'a le plus marqué cette année, je pense que c'est celle de septembre, là, celle qu'on a fait pour la reprise avec tous les petits nouveaux chroniqueurs. Alors, c'est dommage qu'on a dû être limité par le temps, parce que sinon on avait plein de petites questions qui étaient bien sympas. C'est dommage qu'elles ont été coupées en montage, mais peut-être que vous y aurez droit pour une radio bonus, je ne sais pas. Je crois que Ruiz a prévu quelque chose à ce niveau-là, attention. J'ai particulièrement apprécié l'émission de septembre, où les nouveaux chroniqueurs, c'est-à-dire Sweetie, Courgette, Madatresse et moi-même, parlions pour la toute première fois à la radio. Mis à part ça, c'est l'émission de novembre, qui était la plus marquante, car c'était la première fois où j'ai dû me mettre dans la peau du présentateur de l'émission et donner la parole tour à tour à mes camarades chroniqueurs. Alors pour moi, c'est une question un peu difficile parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros changement en 2015 avec la refonte de l'équipe, le départ de Choco, tout ça. Je dirais que la première émission qu'on a fait avec les nouveaux chroniqueurs était assez sympa et ça a vraiment marqué un renouveau dans le sens où on a des radios plus courtes,
plus régulière et du coup, je pense que c'est quelque chose vraiment qui va relancer le groupe. Donc, je dirais que d'un point de vue purement stratégique et technique, cette radio, je crois que c'est septembre du coup, c'est vraiment celle qui me semble une des plus importantes en tout cas en 2015. Alors je pense que l'émission qui m'a le plus marqué, c'est ma première grosse radio, donc celle que j'ai fait en septembre, il me semble. Et c'était la toute première fois que je passais à la radio. Et en plus là, j'étais pas juste une invitée, je présentais quelque chose. Il me semble que c'était un sondage forum clé en main. Ouais, oui, c'était ça. Et j'étais dans un état pas possible, hein. J'étais super stressée. Mais au final, ça s'est super bien passé. Et puis, je suis encore là, donc c'est que c'était pas si terrible. Pour cette question, il y en a deux qui me viennent à l'esprit pour le moment. C'est toutes deux des cultifutures. Bon, c'est pas très surprenant, enfin je sais pas trop. Mais disons que la première, c'est celle qu'on avait fait au mois de septembre, je crois, septembre ou octobre, avec Courgette, sur Marvel et DC Comics, avec tous les problèmes qu'on avait eu avec au niveau de l'enregistrement, mais c'était une calamité et je peux te dire juste merci à Horus d'être venu à la rescousse parce que je crois que les PC les jours-là ils ont failli valser mais un truc monumental, je sais pas si Courgette en a gardé le même souvenir mais moi j'en pouvais plus à la fin quand on a fait le dernier enregistrement qui s'est avéré le bon et j'étais en mode alléluia, alléluia. Enfin bref, je ne savais plus à quel sein me damner à ce moment-là. Et la deuxième radio qui m'a le plus marqué, c'est celle, le cultifuture de ce mois-ci, qui est consacré à Star Wars. Alors pour l'anecdote, ça va faire depuis au moins août que je fais chier les autres chroniqueurs pour que je fasse cultifuture sur Star Wars ce mois-ci. Et donc du coup, j'avais prévu tout. Star Wars était tellement vaste que je m'étais dit j'ai mes places le 16 décembre pour la séance de 17h. Je vais pouvoir enregistrer dans la soirée du 16 décembre et je vous aurai une critique en avant-première et tout. Mais les partiels ont décidé de me casser les cacahuètes pour être fait. Et donc du coup, je n'ai pas pu aller voir le film à 17h, je l'ai vu plus tard, et donc du coup ça m'a un peu embêté pour faire cette radio, parce que je m'étais dit, ouais chouette, je vais pouvoir commenter et sur le topic et dans la radio et tout, mais au final, non, ça a pas pu se faire, et donc du coup j'étais sacrément embêtée pour choisir l'angle d'attaque et tout, et c'est en discutant avec Marie-Jeanne, que je remercie encore au passage, que j'ai décidé de traiter sous l'angle des rumeurs de Star Wars, parce que sinon c'est juste... Enfin, surtout me concentrer sur ça parce que sinon c'est trop. Star Wars c'est trop vaste. Clairement c'est trop vaste. Et je pense que c'est vraiment Marvel et DC et Star Wars qui m'ont le plus marqué en 2015. Nous arrivons à la partie la plus croustillante de notre émission, les indiscrétions. Comme je sais que vous êtes friands des petits potins de PRD, je vous en ai sélectionné 3. Atomique. Comment sont traités les garçons dans la radio? Eh ben écoute, pendant un sacré moment, il y a eu que Samix comme garçon à la radio, notamment quand Zoubi était encore là. Je crois que le second garçon qui est venu, c'était Papy, et après ça a été Snow et Choco. Donc là, je me suis retrouvée seule fille, mais on le vivait plutôt bien, hein. Je pense que Samix a l'habitude d'être le seul mec dans un groupe. Je pense notamment au modérateur. Donc bon, il est habitué, il fait pas trop le coq, il est gentil. Donc voilà, Samix c'est un peu ma petite mascotte à moi. Et je pense que je l'aurais plutôt bien vécu. On l'aurait peut-être un peu plus charrié que je ne le fais aujourd'hui. Parce que si tu veux, j'étais en minorité numérique pendant un long moment, donc je les ai un peu laissés, genre la testostérone, tout ça. Mais là, maintenant qu'on est en surnom de côté fille, je pense que voilà, il y a du bisutage dans l'air. Samix, quel sentiment as-tu quand tu es entouré de filles? Alors comment est-ce que j'ai vécu le fait d'être le seul homme sur la radio? Bon écoute, moi ça me plaisait bien, j'avais mon petit harem de gentilles petites madames, donc ça allait très très bien avec moi. Non, plus sérieusement, moi j'en fous, hein. Franchement, c'est pas bien grave, c'est comme ça. Mais bon, comme ça, moi, on partage toutes les femelles avec toi, Russe, hein? C'est cool comme ça, tu trouves pas?
Love, quel avenir pour Radio PRD? Question assez dure. Je dirais que je vois un très bel avenir pour Radio PRD, puisque depuis que nous l'avons repris en main, les chroniqueurs, vous faites un très bon boulot. Des éditions régulières, variées, plus courtes. Donc je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que cela continue en 2016. Il n'y a pas de raison de toute manière pour que cela s'arrête, donc encore plus de rire, de délire, de chroniques, de cultifiture et bien d'autres choses. Merci à vous en tout cas de faire vivre la radio comme vous le faites. Nous, chroniqueurs, sommes toujours enthousiastes et motivés pour faire fonctionner et vivre Radio PRD. Et pour cause, qui rempile cette année? A priori, ouais, toujours là. Moi, j'aime bien la nouvelle façon de fonctionner. Après, c'est vrai que la plupart du temps, quand quelqu'un quitte un groupe, c'est parce qu'IRL, ça suit pas. Moi, je pense que ça devrait le faire. Hein. J'aime bien la radio, je suis bien là, donc bon, je vais pas partir tout de suite, je pense. Eh bien oui, malheureusement pour vous, je suis toujours là, vous vous débarrasserez pas de moi comme ça. Non, plus sérieusement, j'ai tenté un nouveau concept pour la radio. Je vous en dis pas plus, ce sera une surprise, mais j'espère que ça vous plaira. Et oui, toujours là pour l'année prochaine avec des nouvelles idées de chroniques en préparation. Et tant qu'il faudra monter la radio, je serai là. Sinon, eh bien oui, je serai toujours là pour 2016. Ah ouais, hein. Vous êtes déçus de toujours pouvoir m'entendre pour 2016? Ah, c'est dommage, hein. Mais oui, je serai toujours là, vous en faites pas, je serai toujours là pour vous martyriser. Pour faire plein de choses, quoi, pour faire des chroniques, c'est le but de la radio, et puis pour que vous puissiez écouter, pour que vous puissiez être là, pour que vous puissiez être content de m'avoir à la radio, voilà. Cette question, clairement, ne devrait pas se poser. Parce que je sais pas, enfin, non, clairement non, je n'ai pas d'intention de partir des chroniqueurs pour l'année 2016. Je suis assez récente dans ce groupe, ça va faire que depuis mi-juillet que je suis dedans, donc je pense que j'ai pas encore fait tout le tour de ce que je pouvais faire dans la radio, enfin surtout au niveau de cultifiture, il y a encore pas mal de choses que j'aimerais faire. Là c'est vrai qu'en 2015 j'ai fait que du film, hein, il faut être honnête, j'ai fait que du film, alors que j'ai d'autres trucs qui m'intéressent, que je pense que je pourrais faire montrer et tout ça, et donc du coup non, clairement je n'ai pas dans l'intention de partir en 2016. C'est long 2016, mais pour le moment à court et moyen terme, je n'ai pas l'intention de partir, à moins que bien sûr j'ai un truc qui fait que, mais clairement non, pour le moment je n'ai pas l'intention de partir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette petite chronique bonus. On espère vraiment que ça vous a plu et dites-nous si vous voulez qu'on en refasse. En attendant, toute l'équipe de Radio PRD se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël un petit peu en retard, mais bien sûr une très bonne année 2016. Prenez soin de vous et à l'année prochaine pour découvrir nos nouvelles chroniques. À bientôt!